Bienvenue dans ce webinaire sur les nouveautés de mon territoire. J'espère que vous allez tous bien avec le beau temps. Beau maintenant, bon, partout en France. Alors, on attend tout le temps les retardataires comme d'habitude, 2-3 minutes. Et ensuite, on commence. Donc, webinaire aujourd'hui sur quelques nouveautés mon territoire que nous avons développé récemment, qui fait suite à un webinaire précédent qu'on avait réalisé en mars avec Antoine sur le module collection spécifiquement. On attend encore 2-3 minutes et on lance les hostilités. On ne va pas vous garder longtemps, 30 minutes aujourd'hui, jusque midi. Et puis, on ira chacun déjeuner. Allez, top. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Antoine, je te propose de commencer. Donc, bienvenue. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ben voilà, on se présente. Moi, je suis Vincent Ropp, directeur des opérations de Sogefi. C'est moi qui vais mener le webinaire aujourd'hui. Puis, je suis accompagné d'Antoine. Donc, la plupart me connaissent, hein. Bonjour à tous. Je suis responsable produit Mon Territoire, donc chargé du déploiement de mon territoire chez les collectivités. Donc, je répondrai à vos questions à l'écrit si besoin et je compléterai si besoin. Ok, merci, merci Antoine. En effet, bah, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat, comme habituellement, hein. On va y répondre. Donc ben voilà, ce webinaire, c'est pour nous l'occasion de continuer à échanger avec vous, collectivités, en vous présentant des nouveautés de l'application Mon Territoire, puisque comme le disait Antoine, bah, Mon Territoire évolue sans cesse. On essaye de capter vos besoins, d'essayer de rationaliser nos développements pour proposer des nouvelles fonctionnalités. Alors aujourd'hui, on va vous en présenter 3. 2 qui sont optionnels dans mon territoire, qui s'appellent Mes données et mes événements, qui vont être complémentaires du module collection qui permet de créer du contenu, et aussi de la fiche parcellaire que vous connaissez bien dans mon territoire. On va pouvoir donc créer de l'information propre à chaque utilisateur dans l'application. Et on va essayer de voir un petit peu les usages que ça peut avoir. Et on va vous parler aussi d'une nouveauté chez nous qui est Panoramax, en lieu et place de Mapillary, l'imagerie immersive à la française, on va dire ça comme ça. Donc, concernant mon territoire, donc juste pour rappeler que mon territoire, ben voilà, il s'adresse donc à vous, collectivités, qui présente toujours un socle de données qui peuvent être consultés par différents services, hein, les services techniques dans la collectivité, mais aussi diverses typologies de personnes comme les administrés, les élus ou alors les bureaux d'études. Nous, on le voit comme quelque chose de vraiment collaboratif, partagé, et les modules qu'on va vous présenter aujourd'hui, ils vont dans ce sens-là, hein. On crée de la donnée, on la partage à ses collègues, de la donnée terrain, de la donnée voilà, enrichie, et on va pouvoir la partager. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter dans l'application Mon Territoire Carto, et pour vous présenter un cas d'usage, on a pris de la source de données sur des supports publicitaires qu'on a référencés sur le terrain à Sogefi dans le cadre de la TLPE, taxe locale sur la publicité extérieure. Donc voilà, ça fera un cas d'usage pour illustrer en particulier les 3 points, mes données, mes événements et Panoramax. Pour rappel, on va parler là de l'application Mon Territoire. Sachez que Mon Territoire est administré soit par nos propres services à Sogefi, si vous n'avez pas d'administrateur SIG dans la collectivité, via une application qui s'appelle Aramis, qui est une application d'administration qui permet de paramétrer les cartes, les modules pour les utilisateurs, et qu'on va parler aussi de l'application QGIS qui permet également de paramétrer les cartes pour les différents utilisateurs dans l'application.
Voilà, pour les terminologies qu'on va utiliser avec Antoine. Juste un petit focus, Panoramax, voilà, j'avais préparé une diapo et je vous montrerai ensuite ce que ça donne dans mon territoire. Certainement que vous découvrez ce terme, Panoramax, aujourd'hui. On va parler, on va dire que c'est l'équivalent de Mapillary ou Google Street View. C'est de l'imagerie immersive libre que vous pouvez acquérir sur le terrain. Hein. Donc, ce sont des images géoréférencées qu'on va pouvoir verser sur une plateforme, la plateforme Panoramax. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme, elle est portée par l'État, hein, par l'IGN et OpenStreetMap, financée par l'État. Et pourquoi évoluer ER, pardon, il y a une faute d'orthographe, c'est pas très grave, mais pourquoi évoluer au fil du temps vers Panoramax, c'est qu'il s'agit d'un géo commun, donc financement État, et on va assurer la souveraineté numérique de ces données avec des droits de réutilisation qui seront mieux maîtrisés. Sachant que Mapillary aujourd'hui est hébergé sur des serveurs de Mapillary et qui n'assurent pas forcément la souveraineté, même si il est libre et gratuit d'usage. Donc, les droits préservés sur les images. Pour le moment, la plateforme est toujours en cours de déploiement, donc encore un petit peu jeune, la couverture du territoire étant limitée pour le moment. Donc, on vous a mis deux liens ici qui vont vous permettre d'aller consulter, d'avoir un niveau d'information sur le projet Panoramax. Donc, tout est expliqué hein, sur le site panoramax.fr. N'hésitez pas à aller consulter, on vous enverra le diapo. Et sachez que Sogefi, aujourd'hui, verse des données sur ce qu'on appelle l'instance ici de l'IGN. Hein, tout le monde connaît l'IGN aujourd'hui, l'Institut géographique national. Et donc, on est un des principaux contributeurs, tout comme on l'était sur Mapillary. Donc, j'y reviendrai un petit peu, puisque c'est une des trois nouveautés qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, concernant mes données, mes événements, donc, comme je vous ai dit, il se trouve que récemment, on a été recenser les supports publicitaires sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, donc j'ai préparé mon territoire sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. Et grâce à l'interface d'administration Aramis, ici, j'ai paramétré ici les supports publicitaires qu'on a référencés sur la commune, tout simplement. Avec QGIS, j'ai paramétré cette couche. Enfin, d'ailleurs, c'est toi, Antoine, qui l'a fait, c'est pas moi. Les enseignes, les préenseignes et les publicités sur le territoire. Donc, très simplement, je peux aller, en tant qu'utilisateur, consulter l'ensemble des supports publicitaires qui sont référencés sur le territoire. Et ici, Aramis, mais ça, c'est une fonctionnalité que vous connaissez certainement déjà, me permet d'interroger, de permettre l'interrogation de chacun des supports publicitaires. Ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc là, je vois que c'est une publicité qui a été référencée sur cette parcelle. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous illustrer la fonctionnalité Mes données. La fonctionnalité Mes données, quand on paramètre correctement via l'interface d'administration, permet de faire remonter l'information, ici, Mes données, de n'importe quelle couche de données dans la fiche parcellaire. Donc là, c'est un cas d'usage que je vous ai montré. Donc on voit bien qu'il y a un support publicitaire sur cette parcelle. Et du coup, dans mes données, ici, je vois qu'il y a un support publicitaire et j'en ai la connaissance. Alors ça, c'est un cas d'usage, on a paramétré là. D'autres cas d'usage vont être des données environnementales que vous souhaitez faire remonter au niveau de la parcelle. Environnementales qui ne rentrent pas dans une des autres catégories. Ça peut être, en fait, tout type de données géographiques qui remontent au niveau de la parcelle.
Voilà, c'est extrêmement simple à paramétrer, hein. Dans Aramis, je ne vais pas aller forcément dans Aramis à ce moment-là, mais vous cochez une case en disant que cette couche de données doit remonter dans mes données et vous avez l'information à cet endroit. Donc là, on a vu, hein, il y a un seul support publicitaire qui remonte à cet endroit-là. Si je vais sur cette parcelle-là, ici, dans mes données, je vais voir l'ensemble des supports publicitaires et je peux en exporter la liste directement. D'accord? Donc voilà, c'est un cas d'usage. Mes données permet de faire remonter l'information d'une couche de données qui est disponible auprès de la collectivité au niveau de la fiche parcelle. Donc, après les cas d'usage, bien évidemment, voilà, on les découvre avec vous au fur et à mesure. N'hésitez pas, hein, si vous avez des cas d'usage potentiels dont vous voudriez nous faire part, nous en faire part soit dans le chat ou alors a posteriori. Donc, voilà le premier cas d'usage concernant mes données. Maintenant, mes événements, c'est un petit peu différent. Là, mes événements, on l'a paramétré pour vous permettre d'alimenter de l'information dans la fiche parcellaire. Alors, là, on a pensé au cas d'usage de visite terrain, par exemple. Donc, très simplement, ici, imaginons que la direction du développement économique sur cette collectivité veuille, ici, sur cette parcelle, référencer les visites terrain auprès des entreprises, par exemple. Je clique sur la parcelle et ici, tout simplement, dans mes événements, je vais pouvoir rajouter un événement au niveau de la parcelle. Donc, je clique sur le petit plus qui se situe ici et ici, je vais pouvoir avoir toute une liste d'événements qui sont disponibles. Cette liste, elle est paramétrable par l'administrateur ou alors par nos soins à Sogefi. Donc là, ce sont certains événements qu'on a paramétrés. Ils ne sont pas forcément cohérents pour votre usage, mais pour d'autres usages, ils le seraient. Ici, par exemple, rénovation, changement de propriétaire, visite terrain sont des événements qu'on a paramétrés pour ce compte. Encore une fois, c'est complètement libre. Alors, imaginons qu'on veuille référencer une visite terrain sur cette parcelle-là, parce qu'on a été voir le propriétaire. On indique une date, un commentaire, RAS, tout va bien. Ça peut être de référencer des non-conformités. Ça peut être, voilà, encore une fois, les cas d'usage peuvent être multiples à ce niveau-là. Je peux aussi y lier une image, un document sur chacun des événements. Ça peut être un compte-rendu de visite, par exemple. Donc, à cet endroit-là, je peux rajouter un document et je vais ajouter mon événement. Vous allez voir que, justement, dans mes événements ici, les événements sur la parcelle vont se rajouter les uns après les autres de manière chronologique. Donc, on va pouvoir disposer d'une chronologie de ces événements au niveau de la parcelle. De plus, ici, je peux paramétrer, vous vous en doutez bien, la possibilité de visionner sur quelle parcelle j'ai des événements. Je peux faire une thématique, bien évidemment, sur les événements, les types d'événements qui sont paramétrés dans l'application. Donc là, je vois qu'il y a bien eu une visite terrain sur cette parcelle. Donc, je peux cliquer dessus et en cliquant dessus, je vois qu'il y a eu une visite terrain en date du 27 juin et je vais pouvoir retrouver, par exemple, qu'il n'y avait rien à signaler ce jour-là, mais je pourrais retrouver le fichier associé à l'événement, le télécharger à cet endroit-là. D'accord ? Donc vraiment, ce sont deux informations complémentaires. Mes données, on fait remonter de l'information automatiquement à partir d'une couche de données existante dans l'application. Là, on a pris l'exemple des supports publicitaires, mais encore une fois, on a d'autres cas d'usage chez d'autres utilisateurs, en particulier de la donnée environnementale, etc. Et donc, les événements qui est une donnée dynamique chronologique sur la parcelle. Bien évidemment, l'ensemble de ces données peut apparaître dans la fiche PDF de parcelle. Ici, je peux paramétrer d'exporter mes événements, mes données à cet endroit-là. Alors,
Et cette fiche permet de ressortir, en plus de l'ensemble des autres catégories, voilà, c'est vrai que j'ai tout exporté, c'est un peu mis en forme. Alors là, on n'a pas très bien paramétré avec Antoine, vous voyez, on a mis tous les champs, alors qu'on aurait pu enlever certains champs, du coup, ils veulent tous s'exporter. Bon, il faudrait en ressortir que quelques-uns à ce niveau-là. En tout cas, ils ressortent sur la fiche PDF. Il y avait des questions, Antoine? Ouais, tout à fait. Il y avait une petite question de Maria à laquelle je vais répondre à l'oral. Est-ce qu'il est possible d'utiliser mes données pour faire remonter des informations sur une parcelle, mais que pour certains utilisateurs? Oui, en gros, au niveau d'Aramis, on peut activer cette fonction par profil. Euh, donc voilà, activer l'affichage de telle couche sur tel profil, de tel autre sur tel profil, et d'aucune sur un troisième profil, par exemple. Voilà. Et une question d'Antoine, est-ce que les événements sont paramétrables par les utilisateurs? Oui, chaque utilisateur hein, peut créer des événements sur la parcelle. C'est un espèce d'espace commun hein, à tous les utilisateurs du compte. Euh, voilà. Et peut-être pour repréciser, tu l'as dit tout à l'heure, mais la liste déroulante, les types d'événements, eux, sont paramétrables globalement pour chaque compte euh, au niveau de l'administration ou du support de Sogefy. Voilà, c'est une liste qui est unique pour chaque compte. Mmh. Merci Antoine pour les précisions. Donc l'idée, encore une fois, hein, quand on développe ce genre de fonctionnalité, c'est vrai que c'était un besoin recensé par plusieurs utilisateurs. Donc on a imaginé cette fonctionnalité assez libre, à la fois sur mes données, puisqu'elle se base sur vos données qui vous sont propres au sein de la collectivité. Donc il y a des dizaines et des dizaines de données possibles. Et de la même manière, les événements, bah, c'est selon votre usage, vos missions en interne que vous allez pouvoir le paramétrer. Donc ça reste quelque chose de très libre de paramétrage. Soit dit en passant, quand on avait présenté le collection, il est tout à fait possible de paramétrer le fait que les collections ressortent dans mes données au niveau de la fiche parcellaire. C'est aussi de ne pas louper l'information quand on va sur la fiche parcellaire, même si on n'a pas activé des couches de données qui sont importantes pour nous, qu'elles ressortent dans la fiche parcellaire. Donc voilà le fonctionnement mes données et mes événements. Pour compléter, alors vous savez, dans le cadre d'un recensement de support publicitaire, voilà, ici, c'est une application hein, de Sogefy. Ici, quand on regarde mon territoire TLPE, comment on s'y prend? Ben, on va sur le terrain avec des caméras immersives, géolocalisées. On acquiert des images géolocalisées, pardon. Et du coup, ici, je vous ai parlé donc de Panoramax, qui permet ici de verser des images géolocalisées. Donc, à Sogefy, là, je vais me connecter avec le compte Sogefy. Et du coup, je vois ici, tac, tac, explorer. Alors, normalement, j'ai mes images. Tiens, ils l'ont changé. Partager mes photos. Explorer, je suis sur le bon. Bon, voilà, ici, j'ai versé des images et je visionne les images que j'ai versées. Historiquement, à Sogefy, on travaille avec Mapillary, hein, c'est-à-dire qu'on verse les images sur Mapillary. Vous connaissez le système. Pour la commune de Villeneuve-sur-Lot, là, c'était un des premiers dossiers où on a versé dans Panoramax, donc c'est-à-dire la plateforme de l'IGN et d'OpenStreetMap franco-française. Et donc, on a le résultat. On a développé ici le module Panoramax pour mon territoire. Vous voyez que quand j'active les vues immersives Panoramax, j'ai le tracé où on est passé qui s'affiche. Donc, je vais pouvoir cliquer ici sur mon tracé et visionner. Vous voyez ici les supports publicitaires qu'on voit. En fait, les drapeaux hein, sont des supports publicitaires, donc ils ont été référencés par nos soins. Et on voit ici les supports qui sont référencés sur la carte dans l'imagerie immersive. Alors,
C'est encore en cours de développement. Par exemple, il y a encore des petits bugs d'affichage. Là, les deux flèches sont dans le même sens, mais c'est quand même fonctionnel maintenant. Il est possible d'utiliser Panoramax en lieu et place de Mapillary pour exploiter l'imagerie immersive, qui est très, très complémentaire hein, de la cartographie. Hein. Nous, on y croit très fort à tout ça, puisque rien de tel qu'une image pour se rendre compte d'un état des lieux sur le terrain. Donc voilà, aujourd'hui, ça fonctionne pas mal. On attend vraiment quelques derniers correctifs. Et au fur et à mesure du temps, on peut basculer les utilisateurs de Mapillary vers Panoramax. On a des experts hein, à Sogefi autour de la voirie qui sont à même de vous conseiller sur l'acquisition d'images immersives en autonomie sur le terrain. N'hésitez pas à revenir vers nous à ce propos-là. Donc voilà, toute l'information sur Panoramax. Sachez que sur le site Panoramax, sachez que nous, on fait partie du groupe de travail qui réfléchit à ce que doit devenir Panoramax. Donc voilà, c'est tout une fois par mois. On y participe, on montre un petit peu nos travaux en tant qu'entreprise. Il y a beaucoup de collectivités dans ce groupe de travail. Si vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas. C'est, je crois, le deuxième jeudi de chaque mois à 17h. Voilà, chacun peut avoir son mot à dire et peut faire des retours d'expérience sur cette fonctionnalité-là. Donc nous, en tant que développeurs d'application, on est un des premiers développeurs à avoir intégré dans notre application ce module Panoramax. Je me permets, Vincent, pardon, une petite remarque, question de Maria concernant Mapillary. Est-ce que Panoramax relève concernant Panoramax, non, relève les panneaux signalétiques comme dans Mapillary? Je sais que c'est dans leur feuille de route, tu compléteras peut-être, Vincent. C'est pas le cas à ce jour, mais c'est bien dans la feuille de route de Panoramax de faire de la détection d'objets au sein des images immersives, et en particulier des panneaux de signalisation. Ouais, alors en effet, dans le cadre du groupe de travail, on l'a évoqué la fois dernière, donc il y a en effet du machine learning qui permet donc de détecter des objets dans les images, dont les panneaux de signalisation, en effet, hein, un des objets les plus simples à détecter. Alors, ils ne le font pas en direct comme le fait Mapillary. Vous savez, quand on verse dans Mapillary, au bout de quelques jours, on a les panneaux. Par contre, ils le font de façon récurrente. Pour l'instant, tous les mois, et il y a un dépôt sur lequel on peut récupérer les fichiers SIG des panneaux. Donc, oui, c'est fait pour le moment de façon ponctuelle. Voilà. Donc, et spécifiquement sur les panneaux, ça va un peu moins loin que Mapillary à ce niveau-là, puisque Mapillary, il y a beaucoup, beaucoup d'objets détectés. Il y a un premier jet qui est fait. En tout cas, ça va aller vers ça. Encore une fois, on est un petit peu en avant-première là-dessus, mais autant y être dès que possible et faire partie du groupe de travail pour orienter les développements à ce niveau-là. Mais ça va aller vers ça. En tout cas, ce que je peux confirmer, c'est que Panoramax va continuer d'évoluer. L'IGN a reconfirmé les financements aux différents prestataires qui développent ça. Donc ça va continuer les années qui viennent. Dans les fonctionnalités, hein, ici, bon, là, c'est pas de l'imagerie 360, mais bien évidemment, avec l'équipe 360 Sogefi, vous pouvez verser les images 360. On peut basculer directement dans Panoramax ici, avec une vision un petit peu différente depuis mon territoire vers Panoramax, vous voyez. Vous voyez, il y a aussi le floutage hein, qui est réalisé, le floutage des plaques d'immatriculation et des visages. C'est un des enjeux aussi par rapport à Mapillary. Et ici, on peut aussi basculer dans Street View hein, depuis le module Panoramax. Donc, dès aujourd'hui, hein, on peut activer Panoramax si ça vous intéresse pour tout ou partie de vos utilisateurs.
Voilà un petit peu sur les nouveautés. Antoine, est-ce que j'ai oublié des choses? Certainement. Pas qui m'ait sauté aux yeux, non, non, l'essentiel est dit. Voilà, après c'est une je vais essayer de poser la question si, ça vous inspire des utilisations potentielles, on est curieux de les connaître. D'ailleurs, je vais ouvrir, Le heu, questionnaire, ouais, il y a une le petite enquête. questionnaire. Mhm. Voilà, n'hésitez pas à répondre. Bon, c'est quelques questions très simples, hein. Et puis, bah, évidemment, on se tient disponible, bah, pour cadrer les choses si vous souhaitez, et bien mettre en place ces différentes, nouveautés. L'idée, c'était de pas faire trop long non plus aujourd'hui. Voilà, au fur et à mesure du temps, de continuer à échanger avec vous et de se dire, ben voilà, il y a ces fonctions qui existent. Euh, à vous de les appréhender selon vos cas d'usage. On est toujours curieux aussi de connaître vos cas d'usage et comment vous l'utiliseriez dans l'application. Parce que nous, ça nous permet d'améliorer les outils au fur et à mesure. Hein. Voilà, Antoine, en tant que référent produit Mon Territoire, ben, écoute un petit peu les besoins, on les stocke bien au chaud à Sogefy pour ensuite voir un peu comment on peut développer des nouvelles fonctionnalités dans les applications. Euh, voilà sur, sur ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. On va essayer de garder une récurrence sur ces ateliers-là. On le fait aussi autour de la voirie, beaucoup, une fois par an. C'est vrai que là, on avait fait un premier webinaire en mars sur les collections, un autre ici en juin, puisqu'on avait quand même ces trois nouveautés à montrer. Bon, on fera peut-être pas tous les 3 mois sur les nouveautés, mais peut-être tous les 6 mois, un an, faire une présentation des nouveautés, ça nous paraît intéressant. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos avis sur le format. Voilà, on pensait aussi que 30 minutes, c'est largement suffisant pour pouvoir faire part de ces trois évolutions. Ça me paraît pas mal à ce niveau-là. Ça marche. N'hésitez pas à répondre à l'enquête. Merci pour votre attention aujourd'hui. Voilà, on n'a pas trop débordé, pas du tout sur le planning, donc c'est top. On se tient disponible aussi au support, vous le savez, hein, pour répondre à vos interrogations et vous accompagner dans l'utilisation de Mon Territoire. Merci à tous pour votre participation et je reste disponible si vous avez des questions. À bientôt. Au revoir. Au revoir.